Le marché boursier est conçu pour transférer de l'argent de l'actif au patient. De Warren Buffett. Lorsqu'il s'agit d'argent, le monde préfère écouter Warren Buffett, n'est-ce pas? Savez-vous que le monde est rempli de gens riches et de gens qui savent faire semblant de l'être? Oui, vous avez bien entendu. Et pour identifier ces faux riches, le maître de l'argent, Warren Buffett, a partagé quelques signes. Vous voulez identifier un faux riche dès que vous le rencontrez? Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Sans plus attendre, plongeons dans la vidéo. Le numéro 1 de notre liste est l'étalage matérialiste. Sur les sites de médias sociaux comme Instagram, les personnes qui affichent souvent leurs voitures de luxe, leurs vêtements chics et leurs vacances opulentes peuvent donner l'impression qu'elles sont riches, mais la véritable prospérité n'est pas basée sur les apparences. L'achat de biens qui ne sont pas nécessaires peut mettre les finances d'une personne sous pression et l'obliger finalement à liquider des biens de valeur, comme le prévient sagement Warren Buffett. La véritable richesse s'acquiert souvent dans le calme et avec prudence, en mettant davantage l'accent sur la sécurité financière et les investissements que sur l'acquisition d'objets personnels. Gardez à l'esprit que le véritable test de la richesse n'est pas ce que l'on exhibe aux autres, mais plutôt le niveau de sécurité financière et de satisfaction que l'on atteint grâce à des décisions financières judicieuses. 2. Un niveau d'endettement élevé. Un autre signe flagrant de fausse richesse est le fait de vivre au-dessus de ses moyens et d'être désespérément endetté. Même si la personne semble riche, sa stabilité financière peut être menacée. Évitez de dépenser de l'argent que vous n'avez pas gagné pour acheter des objets inutiles dans le seul but d'impressionner des personnes qui ne vous intéressent pas vraiment, comme le conseille sagement Warren Buffett. La vraie richesse ne vient pas de la tentative d'impressionner les gens avec des objets matériels qui ne font qu'augmenter votre charge financière, mais plutôt du fait d'être financièrement responsable et de faire des choix judicieux. 3. Rien à investir. Ces personnes donnent la priorité aux apparences plutôt qu'à l'accroissement prudent de leur richesse. Pour que l'argent ait le temps d'opérer sa magie, Warren Buffett insiste sur la nécessité de commencer à investir tôt. La véritable richesse ne consiste pas à faire étalage, mais à prendre des décisions judicieuses qui favorisent la stabilité et la croissance financière. Prenons donc exemple sur Buffett et devenons des investisseurs avisés qui garantissent notre avenir financier sans se laisser distraire par les signes extérieurs de richesse. Four. Ne pas être généreux. Pour être vraiment prospère, il faut faire preuve de générosité et aider ceux qui sont dans le besoin. La véritable prospérité consiste à améliorer le monde et à aider les moins fortunés, et pas seulement à accumuler des richesses pour soi-même. Prenons donc exemple sur Buffett et embrassons la joie de donner, en réalisant que la véritable richesse ne réside pas seulement dans nos possessions, mais aussi dans les améliorations que nous apportons à la vie d'autrui. 5. Perspective à court terme. Le succès de Warren Buffett repose sur son approche de l'investissement à long terme. Ce sont ceux qui choisissent la gratification rapide et les gains rapides. Cette perspective limitée conduit souvent à des choix financiers dangereux et à des échecs. Conscient que la véritable richesse s'acquiert progressivement au fil du temps, Buffett conseille la patience et le respect de pratiques d'investissement rigoureuses. Empruntons l'exemple de l'oracle d'Omaha et appliquons une stratégie patiente et à long terme avec notre argent. N'oubliez pas que l'objectif doit être d'assurer la sécurité financière à long terme, plutôt que de rechercher des gains à court terme. 6. Pas de fonds d'urgence. Un fonds d'urgence est une source de sécurité financière, en négligeant cet élément clé. 20. Afficher des objets empruntés. Il est étonnant de voir ce que certaines personnes sont prêtes à faire, même si cela signifie prétendre posséder des choses qu'elles ne peuvent pas se permettre, afin de paraître riches. Les prêts automobiles de luxe, les locations de maisons coûteuses ou le port de vêtements de marques de contrefaçon peuvent donner l'illusion de la prospérité, mais c'est loin d'être le cas. La célèbre phrase de Warren Buffett « L'honnêteté est un cadeau très cher. Ne l'attendez pas des gens bon marché », résume bien la situation. La véritable prospérité consiste à vivre frugalement et honnêtement selon nos moyens, et non à impressionner les autres par des extravagances empruntées. Cherchons à atteindre une véritable prospérité fondée sur la moralité et de sages décisions financières, et accordons plus d'importance à l'honnêteté qu'à l'apparence extérieure. 8. Comparaison régulière.
En particulier à l'heure des médias sociaux, il est facile de tomber dans le piège de la comparaison avec les autres. Les faux riches sont souvent obsédés par le maintien des apparences et par le fait de calquer leur mode de vie sur celui des personnes qu'ils considèrent comme riches. Warren Buffett a raison de dire que plus nous nous concentrons sur l'argent des autres, moins nous sommes satisfaits de notre propre situation. La véritable richesse est déterminée par notre propre sécurité financière, notre satisfaction et la réalisation de nos objectifs individuels, plutôt que par la comparaison avec les autres. Concentrons-nous sur notre parcours financier individuel et faisons des choix cohérents avec nos valeurs et nos objectifs au lieu de nous comparer continuellement aux autres. 9. Pas d'objectif monétaire. L'établissement d'un plan financier clair est essentiel pour atteindre la vraie richesse. Warren Buffett insiste sur la nécessité de définir des objectifs précis et de travailler sans relâche pour les atteindre, contrairement aux personnes qui manquent de direction. Sans stratégie claire, il est facile de se laisser distraire par des achats impulsifs et des plaisirs momentanés. À l'instar de Buffett, nous devrions nous fixer des objectifs financiers pour l'avenir et persévérer dans leur réalisation afin d'y parvenir. Avoir une feuille de route nous orienterait vers une véritable prospérité et une sécurité monétaire, que ce soit par le biais de l'épargne retraite, de l'achat d'un bien immobilier ou d'un investissement judicieux. Alors, suivons l'exemple de Buffett et créons un plan financier fantaisiste pour un avenir riche et heureux. 10. Des dépenses incontrôlées. Les dépenses impulsives sont une caractéristique fréquente chez les personnes qui s'inventent des choses, qui font passer le plaisir à court terme avant la sagesse financière à long terme. Ils peuvent faire des achats coûteux sans réfléchir à l'impact que cela aura sur leur situation financière. Le conseil de Warren Buffett, quant à lui, nous rappelle qu'il faut considérer attentivement la valeur de nos achats. C'est la valeur permanente que nos biens ajoutent à notre vie, et non leur prix d'achat, qui détermine notre véritable richesse. Nous pouvons créer une richesse durable en étant conscients de nos habitudes de consommation et en préférant la valeur à la frivolité. Prenons à cœur le conseil de Warren Buffett et prenons des décisions délibérées et fondées sur la valeur pour nous assurer un avenir financier radieux. 11. Des connaissances financières insuffisantes. Dans ce cas, les choix peuvent se fonder davantage sur des rumeurs ou des tendances que sur des informations solides. Warren Buffett, quant à lui, est un partisan de l'éducation financière permanente. C'est en se formant et en entretenant ses connaissances que l'on peut prendre des décisions financières judicieuses qui aboutissent à une véritable richesse. Les conseils de Buffett nous rappellent opportunément que la sécurité de l'avenir passe par une bonne gestion financière. Prenons les bonnes décisions qui ouvrent la voie à une véritable richesse et à une réussite financière à long terme, en investissant dans nos connaissances, en adoptant l'apprentissage tout au long de la vie et en agissant de la sorte. Quitte à nous concentrer sur notre développement personnel, à maintenir notre sécurité financière et à faire des choix judicieux en accord avec nos principes. Pour atteindre la véritable prospérité, accordons plus d'importance à l'épanouissement intérieur qu'à la reconnaissance extérieure. 13. Pas de revenus passifs. La richesse permanente se construit sur la base de revenus passifs. Si les fausses richesses s'appuient principalement sur une seule source de revenus, elles courent le risque d'être financièrement instables en période de récession. En gagnant de l'argent à partir de diverses sources, nous augmentons notre résilience et réduisons les risques. Nous pouvons générer des revenus même lorsque nous ne travaillons pas activement, eux qui nous confèrent sécurité financière et flexibilité. Suivons donc le conseil de Buffett et cherchons comment créer plusieurs sources de revenus pour nous assurer un avenir financier plus solide et plus sûr. La véritable prospérité n'est possible que grâce à la diversification. 14. Ne pas tenir compte des conseillers financiers. Certaines personnes adoptent souvent un état d'esprit de « je sais tout » et évitent pour cette raison de consulter des professionnels de la finance. Pourtant, même le célèbre Warren Buffett reconnaît l'importance des mentors et des conseillers dans l'élaboration de ses approches en matière d'investissement. Être réceptif aux nouvelles informations et demander des conseils est un signe de sagesse et non de fragilité. En consultant des professionnels, nous pouvons acquérir des connaissances approfondies, éviter des erreurs coûteuses et prendre des décisions financières judicieuses. Adoptons la notion d'acquisition de connaissances auprès d'autres personnes et utilisons leur expérience pour créer de véritables richesses et atteindre nos objectifs financiers. N'oubliez pas que même Buffett avait des mentors.
Demander des conseils n'est pas un signe de faiblesse. 15. Manque de satisfaction. Les faux riches sont rarement satisfaits de ce qu'ils ont. Ils ne cessent d'aspirer à plus, ne reconnaissant pas leurs avantages actuels. Warren Buffett nous encourage à apprécier ce que nous avons tout en poursuivant nos objectifs financiers. Voici donc les 15 signes qui permettent d'identifier les faux riches, selon Warren Buffett. Avez-vous déjà été témoin de l'un de ces signes chez une personne ou chez vous-même? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé regarder la vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager.